avec vous, Jean-Philippe Tanguy, bonjour. Vous Bonjour. êtes député RN de la Somme, président délégué du groupe RN à l'Assemblée nationale. On va revenir dans un instant sur cette motion de censure qui pourrait être votée à la fois par vos députés, mais déposée aussi par les LR, et donc faire mécaniquement tomber le gouvernement. Mais je voudrais d'abord vous interroger sur cette inquiétude. On en parle depuis ce matin, inquiétude des parents qui, après la multiplication de drames et d'ultra-violence chez les jeunes, disent à 70% qu'ils sont particulièrement inquiets pour leurs enfants. Gabriel Attal a annoncé hier un sursaut, je cite, un rétablissement de l'ordre partout, dans la rue, dans les classes, dans les familles. Il annonce des mesures à venir dans les prochaines semaines. La première des mesures, selon vous, ce serait quoi ? Il faut rétablir la sacralité de l'intégrité physique des personnes avec des peines très dures, aucun aménagement, et que toutes les personnes qui, dès qu'elles commettent une violence ou l'intention de menace, aient une sanction. Une Ça veut dire sanction. première action. Exactement, systématiquement une sanction, parce que moi je vois par exemple la jeune fille qui a harcelé Samara et qui a conduit au pire, avait eu une sanction et en fait s'en fichait, voilà, parce que ce sont soit des fausses sanctions, soit des sanctions dérisoires, Elle soit avait été exclue 2 jours, un an avant, donc pour des faits absolument. de harcèlement et d'appel au viol de Et Samara. il y a toujours des exceptions évidemment, mais on voit généralement que ce sont des dérives, des escaliers de la violence, et qu'il faut tout de suite mettre le holà de manière extrêmement ferme et d'identifier les personnes violentes qui ont aussi besoin d'un suivi, voire d'être sorties du système. Parce qu'en fait, ce dont on se rend compte, c'est que ceux qui nous ont gouvernés depuis 30 ans ont systématiquement choisi de mettre les personnes violentes ou potentiellement violentes parmi les innocents en pensant que être dans une scolarité Ça veut dire normale. quoi ? Ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait des classes de coupables. Enfin, c'est-à-dire que Bah, c'est même des établissements, hein, c'est même mmh. pas des classes au sein de l'établissement, parce que ça ne Au ferait lieu de que déplacer les harceleurs ou les absolument. violents, on... Mais on le voit depuis le rapport Aubin, le fameux phénomène pas de vague, qui aujourd'hui est de manière très cynique. Le rapport Aubin, je précise les choses, hein, c'était il y a 20 ans. Absolument, Et 20 ans, exactement. c'est le rapport d'un des proviseurs qui avait fait une très grande enquête, hein, sur la radicalisation à l'école. Exactement, Il tout dit était aujourd'hui, dans ce tout rapport. était dit il y a 20 ans. Exactement. Et en fait, donc, à chaque fois, ceux qui nous dirigent gagnent du temps, annoncent des mesures, soi-disant, pour rassurer les gens, et c'est toujours pire, parce qu'il n'y a pas de Et rétablissement en même temps, vous d'autorité et croyez ils à ne la prennent pas les mesures repentance ? nécessaires. Est-ce que Jean-Philippe Tanguy, vous pensez qu'à un moment, on peut aussi, est-ce que c'est pas le rôle de l'école, des établissements, de la justice, de réussir à créer une forme de repentance ? Repentance, je ne sais pas. En tout cas, est-ce qu'on peut éduquer évidemment les enfants, mais c'est encore des enfants, malheureusement, l'ultraviolence touche des jeunes de plus en plus jeunes, justement. Mais il ne s'agit pas de laisser tomber ces gamins, il s'agit de les remettre dans le droit chemin avec des établissements adaptés. Nous pensons que les garder dans un système «normal», entre guillemets, ne permet pas d'ailleurs de les suivre et en plus, comment dire? Transfère la violence, le risque de violence sur les innocents. Comment on fait pour distinguer les parents qui ont laissé tomber et les parents qui sont dépassés ? La distinction, elle est faite par le ministre de la Justice. Est-ce que vous faites aussi cette distinction dans la responsabilité des parents ? Oui, bien sûr, mais c'est assez facile de l'identifier. Moi, je me souviens quand je travaillais pour monsieur Dupont-Aignan dans la ville de Hyères, il y avait des dispositifs pour sanctionner au niveau des aides municipales les parents défaillants. Ils étaient reçus par les services municipaux, par les personnels spécialisés. Il était assez facile d'identifier les parents qui essayaient de se battre pour sauver leurs gamins, pour les accompagner, puis ceux qui avaient complètement abandonné, voire ceux qui diffusaient aussi la violence ou des idéologies néfastes. Parce que certes, malheureusement, aujourd'hui, les jeunes, les adolescents peuvent avoir accès, par exemple, au fanatisme islamiste sur les réseaux sociaux, mais enfin, souvent, au sein de la famille, c'est pas net. Jean-Philippe Tanguy, vous êtes notamment le monsieur économie du RN et il y a le déficit. La facture monte à 20 milliards cette année, 20 milliards à trouver pour redresser la barre. 10 milliards avaient déjà été annoncés dans un premier temps par Bruno Le Maire. Et au vu de l'état du déficit, y compris pour 2024, Bruno Le Maire a annoncé hier qu'il faudrait trouver 10 milliards supplémentaires. Vous les trouveriez où, vous ? Dans ce que j'appelle les grands tabous de Bercy, c'est la priorité nationale pour les aides sociales non contributives, nous qu'on estime à au moins 16 milliards d'euros, la gabegie dans le millefeuille administratif. Par exemple, Monsieur Woerth, le questeur de l'Assemblée, pardon, a fait un rapport sur la décentralisation. La première chose qu'il nous dit, c'est: je ne veux pas supprimer d'échelons. Bon, bah, comment voulez-vous faire d'économies structurelles à partir du moment où on refuse Ah ouais, de bah alors s'attaquer? allons-y, on Bah, supprime les quel échelon ? régions, l'échelon politique de la grande On région, supprime les grandes régions. absolument, et même Mais de vous la remettez les région. autres régions, les Non, régions d'avant ? non, il faut Non, faire on supprime. collaborer les départements entre eux, ça suffira amplement. Créer un seul mandat, le conseiller territorial, et aussi au sein des départements, les fameuses intercommunalités sont aujourd'hui beaucoup trop grosses, coûtent très cher, avec beaucoup de dépenses de fonctions support. Donc on Moi, je dis revient aux souvent, communes, départements. oui, moi je dis souvent, on a supprimé
supprimer le garde champêtre pour mettre des directeurs de la com partout en France. Je vois pas l'utilité. Et on peut faire collaborer pareil les communes, par exemple, pour avoir une piscine en commun évidemment, faire des syndicats d'investissement, mais créer des structures qui ont leur propre logique, leurs propres dépenses. On voit bien que ça a mené à des dépenses inutiles et surtout en plus une Donc dégradation du avec service vous au public. pouvoir, Jean-Philippe Tanguy, on supprime les régions et on supprime les On les intercommunalités. réduit fortement avant la loi NOTRe, loi de François Hollande, qui avait grossi de manière Oui, qui a fait outrageuse. 12 grandes régions, hein. Exactement. Et aussi des très grandes intercommunalités. Moi, par exemple, dans ma circonscription, j'ai la plus grande intercommunalité de France. Bah, les maires des petites communes ne savent même plus à qui parler. Ils savent même plus à qui parler. Et pour vous, c'est une des premières mesures. Est-ce que si les Républicains déposent une motion de censure, vous la signerez? Ou la signeur Vous la voterez? la voterai, voilà. La voterai, oui, bien sûr. On l'a dit tout de suite, il faut savoir que depuis 2 ans, c'est les Républicains qui permettent au gouvernement de se maintenir en minorité à l'Assemblée sur des budgets qui étaient déjà sincères. Le paradoxe des Républicains, j'ai écouté monsieur Retailleau hier, sur votre antenne, est très offensif, mais c'est les Républicains qui ont permis à ce budget insincère, qu'on savait insincère. Si vous réécoutez les déclarations des députés à l'époque, ils disaient tous qu'il était déjà sincère. Donc ils l'ont maintenu à flot, si je puis dire. Ils ont validé ces estimations fausses et ces augmentations d'impôts. Parce Donc, que ok, j'entends monsieur Le Maire qui dit on n'augmente pas les impôts. ils ont été Bien complices de cette pour le insincérité. moment, Mais oui. aujourd'hui, si jamais ils se rebellent contre ce gouvernement, en quelque sorte, en déposant cette motion de censure, vous direz banco, on y va. Oui, s'ils se repentent, pour reprendre une expression que vous avez utilisée tout à l'heure, nous les soutiendrons dans leur repentance pour l'intérêt Est-ce que général. vous irez dans ce soutien, au-delà du seul fait de voter cette motion de censure, dans l'engagement de ne pas mettre potentiellement de candidats RN face aux députés LR qui auraient voté cette motion de censure? C'est Jordan Bardella, en tant que président du parti, qui le décidera. Là, c'est leur motion à eux. L'autre fois, c'était une motion du Rassemblement national pour bloquer la réforme des retraites. Mais Donc, ça vous paraît cohérent? bah, ça dépend les engagements que les députés prennent ou les candidats députés prennent. On n'est pas non plus d'accord sur tout avec les Républicains, mais ça, ce sera la décision de Jordan Bardella. Mais moi, vous l'avez dit tout à l'heure, il dit oui, on déposera une motion si le gouvernement augmente les impôts. Mais je tiens à dire que le gouvernement a déjà augmenté les impôts au 1er février, augmentation de la taxe sur l'électricité, au 1er janvier, 1er juillet, pardon, augmentation de la taxe sur le gaz. Donc les impôts augmentent déjà en France. Par ailleurs, il faut préciser que depuis, Emmanuel Macron a dit pas question de déposer un projet de loi rectificatif Oui. du budget. Il espère qu'il peut passer uniquement via les décrets. Et donc, il empêcherait en quelque sorte qu'il n'y ait ce moment à l'Assemblée, puisqu'il faut évidemment, pour déposer une motion, que ce soit sur un texte en particulier. Et s'il n'y a pas de texte rectificatif du budget, alors il ne peut pas y avoir de motion. On est bien d'accord? Si, les Républicains ont le droit de déposer une motion par session parlementaire. Et ils ont le droit. Donc non, ça, c'est pas vrai. Il ne faut pas attendre de texte financier. D'ailleurs, nous, on a déjà En fait, commencé vous à les mettre prenez la au mot, vous pression. dites aux Mais Républicains, oui, bah, même s'il n'y a pas de projet de peuvent le loi faire. de finances rectificatif, allez-y. Ah non, mais moi je dis même plus que ça, je dis qu'il y a urgence à agir. On voit bien qu'en fait, ça s'arrête jamais. On devait avoir 10 milliards d'économies de la pire des façons, parce que là, ils sont en train de s'attaquer au crédit à la formation, au crédit à la recherche, dans l'investissement. Donc en fait, ils sont en train d'aggraver la baisse de croissance parce qu'ils ne veulent pas faire d'économies structurelles, de s'attaquer au tabou. Donc moi je dis aux Républicains, il y a urgence, on ne va pas attendre l'automne pour remettre les finances dans le droit chemin. Des Et décisions pourquoi vous sont la prises. déposez pas, vous, Des la motion? Parce que nous savons que notre motion, malheureusement, a peu de chances d'être votée. Mais attention, moi je dis, si les Républicains n'en déposent pas, nous réfléchissons à mettre la pression en déposant une. On ne va pas non plus attendre la Saint-Glinglin et que les finances publiques Y compris avant les continuent européennes? à se dégrader. Oui, absolument. Il n'y a aucune raison d'attendre les européennes. Je vois que les Républicains ont un jeu compliqué, une ambiguïté, peut-être pour motiver leur électorat, leur faisant croire qu'ils vont enfin censurer le gouvernement qu'ils ont soutenu depuis 2 ans. Mais s'ils ne le font pas avant les européennes, ça n'a pas de sens. Vous n'avez pas voté, enfin votre groupe n'a pas voté le pacte européen sur l'immigration. Pourtant, un texte comme la Grèce, par exemple, qui est très confronté à des flux et auxquels parfois c'est difficile de faire face, on s'en souvient il y a quelques années, dit c'est une très très bonne manière de durcir nos frontières, d'avoir les outils pour pouvoir mieux gérer parfois des immigrations. Pourquoi vous ne l'avez pas voté? Voilà, la Grèce ne garde pas la plupart de ses migrants. On a voté avec Jordan La Bardella. Grèce a voté pour, l'Italie a voté pour. Oui, bah, c'est bien un problème. Comment dire, Jordan Bardella a voté 2 dispositions, le partage des données, le partage des casiers judiciaires qui permettront d'améliorer la coopération, mais le reste de ce pacte, contrairement à son nom, permet en fait de valider l'immigration dans notre continent, les arrivées en France. Il n'y a pas de disposition de refoulement immédiat. Par exemple, le fameux dispositif de filtrage qu'a voté Reconquête et les amis de Madame Maréchal, en fait, permet aux migrants de s'installer sur le territoire. Et on sait bien qu'à partir du moment, à cause des jurisprudences européennes,
un migrant met le pied sur notre territoire, il va finir par pouvoir circuler. Un seul exemple, vous vous souvenez du bateau que M. Darmanin avait autorisé à arriver, L'Océan Viking. absolument l'Ocean Viking sur nos côtes. Soi-disant, les migrants devaient rester dans le camp le temps que leur demande d'asile, Je suis obligée de leur demande reconnaître d'asile qu'en effet, au bout soit de reconnue. quelques Et en jours, on ne fait, savait plus où ils étaient. 24 heures après, ils étaient tous dans la nature, à part 3 personnes. Jean-Philippe Tanguy, merci d'être venu dans ce studio. Merci à vous. Député RN de la Somme, président délégué du groupe RN à l'Assemblée nationale.